Jean-Marie Le Pen s'est éteint à l'âge de 96 ans, ce mardi 7 janvier 2025, laissant derrière lui un parcours politique tumultueux et une vie personnelle riche en relations significatives. C'est à l'hôpital de Garches, dans les Hauts-de-Seine, que sa famille a annoncé son décès à l'agence France Presse, mettant fin à des mois d'anticipation sur sa santé. Figure emblématique de l'extrême droite française, Le Pen a toujours été entouré de femmes influentes, qui ont joué un rôle essentiel dans sa vie sentimentale, familiale et professionnelle. De ses épouses nommées à ses 3 filles, en passant par des collaboratrices de confiance et des icônes culturelles, ces femmes ont façonné son existence d'une manière indélébile. Parmi elles, Gianni Pachos, sa 2e épouse, occupe une place prépondérante. Leur rencontre en 1984, lors d'un bal parisien, a marqué le début d'une relation qui a duré plus de 40 ans. Mariés en 1991, ils ont célébré leur union religieuse en 2016 à Saint-Cloud. Gianni, originaire de Grèce et élevée dans un environnement cosmopolite et libéral, était veuve au moment de leur rencontre. Malgré leurs différences, le couple a dû naviguer à travers des défis avant de trouver un équilibre dans leur vie commune. Le parcours de Jean-Marie Le Pen est ainsi le reflet d'une vie marquée par des femmes fortes, qui ont non seulement soutenu ses ambitions politiques, mais ont aussi contribué à façonner l'homme qu'il est devenu. Leurs histoires, souvent entremêlées, offrent un aperçu fascinant des dynamiques qui ont influencé la trajectoire d'un homme aussi controversé. Gianni Le Pen n'a jamais été une simple ombre derrière son mari. Au contraire, elle a joué un rôle fondamental tout au long de ses campagnes présidentielles et législatives. Avec un talent inné pour adoucir la dureté du discours politique, elle s'est imposée comme une alliée précieuse. Elle n'hésite pas à dévoiler la facette sensible de son époux, le décrivant comme un immense sentimental, qui a besoin d'être aimé aussi intensément qu'il aime les autres. Mais l'histoire de Jean-Marie Le Pen ne s'arrête pas là. Sa première épouse, Pierrette Lalanne, a également marqué sa vie de manière indélébile. Mariés pendant 25 ans, ils ont partagé des joies et des peines, jusqu'à sa séparation inattendue le 10 octobre 1984, lorsqu'elle a quitté leur foyer pour rejoindre son biographe, le journaliste Jean Marcilly. Cette rupture a profondément choqué le père de leurs 3 filles. Les enfants, Marie-Caroline, Yann et Marine, occupent une place centrale dans l'univers de Jean-Marie. Marine, la cadette, a su se forger une identité propre en prenant les rênes du Front National en 2011. Cependant, leur relation a pris un tournant décisif lorsqu'elle a entrepris de dédiaboliser le parti, s'éloignant des positions les plus radicales de son père. Ce fut un moment marquant, en 2015, lorsque Jean-Marie Le Pen a connu une première mort symbolique, sa fille l'ayant suspendu de son rôle de président d'honneur après des déclarations controversées sur les camps de concentration. Au-delà de sa famille, Jean-Marie Le Pen a aussi été influencé par des figures emblématiques comme Brigitte Bardot. Il l'a qualifiée de « plus belle des vedettes » à l'apogée de sa carrière. Connu pour son engagement politique aux côtés du Rassemblement national, tout comme Alain Delon, l'icône du cinéma partageait de nombreux points communs avec lui. Leur amitié, décrite par Le Pen comme exceptionnelle, reposait sur des valeurs communes. Il déclarait « Nous avons plus en commun qu'il n'y paraît. Elle aime les animaux, elle aspire à une France propre, et j'admire son courage et son franc-parler. » À travers ces relations, Jean-Marie Le Pen s'est construit une vie où les femmes ont joué un rôle essentiel tant sur le plan personnel que politique. Leurs histoires s'entrelacent, révélant un homme complexe façonné par l'amour, la loyauté et des amitiés profondes.